Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech et Papa. Alors Prusa a publié aujourd'hui un article sur son blog pour annoncer leur nouveau système, leur nouvelle plateforme EasyPrint qui se veut être une solution ultra facile pour imprimer quand on a une machine Prusa. Alors, je propose qu'on regarde ensemble ceci. J'ai eu accès à ça depuis quelques jours, ce qui m'a laissé le temps un petit peu de regarder ça à mon aise. Et je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est ce nouveau EasyPrint. Donc alors comme je le disais, Prusa a publié sur son blog, comme vous voyez ici, un nouveau système qui s'appelle EasyPrint, qui est un service qui permet de découper des modèles 3D directement depuis un navigateur, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou bien encore un ordinateur portable. Alors en tant que créateur de contenu passionné d'impression 3D, j'ai lu attentivement leur présentation et je souhaite aujourd'hui vous partager mon point de vue objectif sur cette solution. Alors, je précise, l'idée ici n'est pas de faire la publicité, mais de vous expliquer ce que j'ai compris de cette plateforme et comment elle peut s'intégrer dans nos usages au quotidien. Alors, dans l'article, Prusa explique que le principal enjeu consiste à simplifier l'expérience pour tous les utilisateurs, novices comme expérimentés. Au lieu de télécharger, installer et configurer un slicer, EasyPrint fonctionne via une interface web. On se rend sur Printable, on trouve un modèle intéressant, on clique pour lancer la découpe et puis c'est pratiquement terminé. Les bons profils s'appliquent automatiquement selon l'imprimante connectée. Alors pour des tâches courantes, cela paraît simplifier vraiment l'opération. Personnellement, je dois avouer que je trouve l'idée séduisante si par exemple on veut montrer à un proche comment imprimer son premier objet en 3D sans trop lui expliquer les subtilités d'un slicer traditionnel. Alors, d'après les informations données par Prusa, on peut simplement sélectionner les paramètres de base, qualité, remplissage, support, et passer directement à l'impression. Bien entendu, je me suis aussi posé la question de la flexibilité et de l'accès à des réglages plus poussés. Prusa indique qu'EasyPrint s'appuie en réalité sur leur slicer maison, Prusa Slicer, qui tourne à distance sur leur serveur. On est donc dans une solution cloud qui va venir compulser, faire travailler Prusa Slicer à distance. Donc, si on a besoin d'options avancées, il suffit d'exporter le projet sous forme d'un fichier 3MF. On peut l'ouvrir dans Prusa Slicer sur notre propre machine et tous les paramètres, placement, orientation, etc. sont conservés. Cette possibilité de basculer à tout moment entre le service en ligne et le logiciel traditionnel me semble être un argument crédible pour convaincre à la fois ceux qui veulent quelque chose de simple et ceux qui souhaitent pousser l'optimisation plus loin. Un autre aspect intéressant concerne la prise en compte des environnements où l'installation d'un logiciel est compliquée. Les écoles, par exemple, utilisent parfois des Chromebooks sur lesquels on ne peut pas installer n'importe quoi. Avec EasyPrint, le fait de pouvoir lancer et gérer des impressions depuis un simple onglet de navigateur peut faciliter l'accès à l'impression 3D à un plus grand nombre d'élèves. Alors on le voit, si EasyPrint tient ses promesses, l'idée c'est que n'importe qui a l'accès à une machine peut découper et envoyer son propre modèle sans avoir à comprendre quoi que ce soit aux détails techniques. Prusa insiste également sur le fait qu'il ne s'agit pas de forcer les gens à rester dans un environnement cloud. Si vous préférez fonctionner hors ligne, vous pouvez configurer votre imprimante en tant qu'hors ligne dans EasyPrint. La découpe se fait toujours sur les serveurs de Prusa, mais vous récupérez ensuite votre G-code pour l'envoyer à la machine via USB ou carte SD. Du point de vue de la sécurité et de la confidentialité, c'est un sujet qui revient souvent dans le domaine de la fabrication additive. D'après l'article repris sur le blog, Prusa souhaite respecter la liberté de chacun et conserver, autant que faire se peut, un esprit d'ouverture. De plus, EasyPrint n'est pas open source, mais comme il s'appuie sur Prusa Slicer qui lui l'est, les utilisateurs ont la garantie de retrouver d'une certaine manière la même logique de découpe qu'ils connaissaient déjà. Il faut toutefois noter qu'à l'heure actuelle, EasyPrint est en phase d'accès anticipé. Pour gérer la montée en charge et tester la robustesse des serveurs, Prusa distribue des invitations par vagues. Les premiers utilisateurs peuvent eux-mêmes inviter quelques connaissances. Il est donc possible que l'on doive patienter avant de pouvoir tester les services
le service dans sa version complète, mais l'article mentionne un formulaire pour tenter d'obtenir une invitation rapidement. Selon la fréquentation et le budget alloué au serveur, ils décideront plus tard si certaines options supplémentaires deviendront payantes. L'intention affichée est de garder un accès gratuit à la base du service, mais avec des limites raisonnables. Par exemple, une seule tâche de découpe à la fois ou des modèles trop gros refusés automatiquement. Si Prusa parvient à maintenir ce modèle et à offrir un découpage dans le cloud fiable et rapide, je pense qu'EasyPrint peut réellement rendre service à beaucoup de gens. Bien sûr, il faut garder en tête qu'il ne s'agit pas de remplacer totalement les slicers classiques. Un utilisateur confirmé aura encore besoin de la puissance et de la profondeur de Prusa Slicer ou d'un autre logiciel pour des projets très complexes. Toutefois, dans le cadre d'impression rapide, pour une éducation plus accessible ou pour permettre d'initier des proches à la fabrication additive, cette approche me semble aussi logique que prometteuse. Alors personnellement, je vois bien, moi, le scénario je pourrais l'utiliser, c'est concevoir un modèle tranquille sur ma tablette ou mon téléphone et l'envoyer directement sans allumer le PC. Voilà, moi je vois bien cet usage-là pour moi. Enfin, Prusa encourage tous les testeurs à faire un retour d'expérience pour améliorer EasyPrint, corriger les problèmes éventuels et planifier des futures fonctionnalités. Il laisse également entendre que le service s'ouvrira à terme à d'autres machines que les leurs, ce qui pourra séduire un public encore plus large. Donc voilà un petit peu pour ce qu'ils ont à proposer. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à réagir pour qu'on puisse en discuter ensemble. L'essentiel, à mon sens, c'est que des solutions comme EasyPrint participent à rendre la pratique de l'impression 3D plus accessible et qu'elle ouvre des nouvelles perspectives pour l'apprentissage comme pour la création. Voilà, j'ai terminé ici, c'est une petite vidéo, c'est vraiment une découverte de quelque chose qui vient d'être annoncé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis je vous dis à la prochaine.